Boker Tov Rabotai, Le'ilun Nishmat Niftarim, un Rashi intéressant dans Parashat Hukat, il explique au nom du Midrash de Rabbi Moshe Haddarshan, qui était un des rabbanim de Rashi, il explique le lien entre le rituel de Para Adouma par rapport au péché du veau d'or. Alors c'est important de le lire à l'intérieur. Veikhu elecha, alors comme il est écrit au début de la paracha, Veikhu elecha zot hukat Torah, Veikhu elecha para aduma. Qu'est-ce que ça veut dire Veikhu elecha? Hashem dit à Moshe, ils vont prendre pour toi. Michel lahem, ça veut dire ils doivent acheter cette vache rousse de l'argent du kahal. Pourquoi uniquement de leur argent? Keshem shehem parku nizme hazahav laegel. Comme ils ont utilisé leur argent pour et leur or pour faire le péché du veau d'or, Michel Lahem, kach yavi uzu les kapara Michel Lahem. Ça veut dire pour faire le tikkun, comme ils ont utilisé l'argent pour faire la avera, maintenant ils doivent faire le tikkun en utilisant de leur argent pour faire la mitzvah de para aduma. Et c'est pour ça que c'est marqué le terme veikhu, ça veut dire il faut que eux-mêmes ils participent dans cette mitzvah. Maintenant, para aduma, pourquoi para? Pourquoi une vache? Pourquoi pas un autre animal? Et alors il dit tout d'abord, pourquoi para? Mashal le ben shifha, shetinef paltin shel melech. On donne un exemple au fils les Ben Shifha, le fils d'une servante qui l'a sali, disant, on va dire, il a fait ses besoins dans le palais royal. Amrou, alors, le personnel du palais royal, ils ont dit, Tavo imo, que sa mère, elle n'a qu'à venir, vetekanea hatsoa, et qu'elle n'a qu'à nettoyer la saleté de son fils. C'est pour ça que la Torah, elle précise para, parce que le Hegel, c'est le fils de la vache. Le Hegel, c'est quand il est petit, il venait à peine de naître, il a quelques mois, un an. Para, elle est plus âgée, elle a 3-4 ans. Alors que la maman, qui est la para, elle vient, et qu'elle n'a qu'à nettoyer la saleté de son fils. Alors la même chose, para adouma, elle est mechaperet sur le Hegel, qui est son fils, ça veut dire par rapport au Maaseh Hegel. Ça nous explique pourquoi para. Maintenant, Adouma, pourquoi il doit être rousse? Al-Shem, comme le prophète il dit, Ishaïa, im ya'adimu katola, shahet karui adom. Le péché, il est comparable à la couleur rouge, comme il dit, im yuhataechem kashanim, kasheleg yalbinu. Ça veut dire, si vous êtes plein de péchés, et la couleur rouge, c'est comme le sang, il est rouge. Et Esav, qu'est-ce qu'il a dit? Hal itenina min ha'adom ha'adomazé. Et le blanc signifie la pureté. Imiu hataechem kashani kasheleg. Sheleg, il est blanc. Alors c'est ça, pourquoi Adouma? Parce qu'ils ont fait le péché avec Maaseh Hegel, et le péché, il est Adom. Maintenant, la kapara, elle doit venir aussi avec la couleur Adom, Midda Keneged Midda. Temima, ça veut dire elle doit être parfaite, elle ne doit pas avoir un défaut. Pourquoi? Al-Shem Israël Shayut Mimim. Am Israël avant Matan Torah, ils étaient parfaits, ils étaient tzadikim. Vena'asu bo ba'ale mumin. Et maintenant qu'ils ont fait le péché du veau d'or, maintenant ils ont comme un défaut corporel, un défaut spirituel. Alors, c'est pour ça, Tavo ze, utraper alehem, veyahazru le temutam. Ça veut dire, à travers Egla, à travers Para Adouma et son rituel, ils vont devenir temimim, ils vont devenir parfaits. Parce que le rituel, il pardonne sur le péché du veau d'or. Lo ala alehaol, un autre détail dans Para Adouma, il ne faut pas qu'elle ait un fardeau qui est monté
sur elle. Alors, qu'est-ce que ça a à voir le fardeau avec le Hegel? Rashi, il explique. Keshem sheparku me'alehem ol malchut shamayim. Quand ils ont fait le péché du veau d'or, ils ont jeté la crainte de Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est marqué dans les 10 commandements? C'est marqué que Anochi Hashem Elokecha, ils ont nié ça, ils ont dit Elle Elohecha Israël. Lohi Elecha Elohim Acherim al Panay, c'est marqué dans les 10 commandements. Ils ont fait le contraire de ça. Alors, étant donné qu'ils ont jeté de leurs épaules Malchut Shamayim, maintenant, alors, Mida Keneged Mida, cette para Adouma, elle ne doit pas avoir un rôle, un fardeau qui monte sur elle. Et ensuite, qui doit faire ce rituel? El-Azar Kohen. Pourquoi El-Azar? Keshem shenik halu al Aharon. Comme que pour faire le Hegel, ils se sont réunis devant Aharon, que lui, c'est le Kohen. Maintenant, ce rituel doit se faire par rapport à un Kohen. Shiu Kohen, la asota Hegel. Ou le fiche alors, si c'est comme ça, pourquoi c'est pas Aharon qui le fait, le para Adouma? Pourquoi c'est El Hazar? Alors Rashi il explique. Ou le fiche Aharon asaita Egel, lo naasit avodazu al yado, she'en kategor naasa sanegor. Ça veut dire, étant donné que Aharon, c'est lui qui a participé pour le péché du veau d'or, étant donné que lui, ça veut dire comme lui-même, il est un peu responsable. Il faut pas que ça soit lui qu'il fasse le tikkun. Il faut que ça soit fait par quelqu'un d'autre. Catégore, ça veut dire c'est comme un avocat accusateur. Il peut pas changer de chapeau tout de suite et dire ok, je suis de ton côté. C'est comme un avocat d'un client, il se retourne contre son propre client. Ça marche pas comme ça. Alors c'est pour ça que c'est pas Aharon, c'est El Hazar son fils. On a expliqué. Quand on étudiait la paracha dans Kitissa, Hazve Shalom, Aaron il n'a pas voulu faire le péché du veau d'or. Aaron il a voulu gagner du temps jusqu'au moment où il pensait que mon cher Rabbeinu il allait descendre. Alors Aaron il voulait gagner du temps. Comment il a voulu gagner du temps? Leur disant donnez-moi les bijoux de vos femmes. Allez-y chez vos femmes et on va faire. Vous voulez un veau d'or? Donnez-moi les bijoux de vos femmes. Et entre-temps, mon cher Rabbeinu, il va revenir. Et comme nous le savons, les femmes n'ont pas voulu donner leurs bijoux. Alors les hommes, ils ont pris leurs propres bijoux à eux-mêmes. Alors Aaron, il voulait gagner du temps. Maintenant, Vesara fait ta para. Pourquoi il faut brûler la para? Keshem shenisrafa Hegel. Comme le Hegel, c'est marqué là-bas, il a été brûlé. Alors, aussi para Adouma, il doit être brûlé. Etz erez ve'ezov ushnitolaat. Alors il y avait là-bas, il fallait jeter ce bois-là, Erez, et Ezov, c'est comme des herbes, ou Shnitolaat, c'est comme une couleur. Gimel minim halalu, c'est 3 espèces, Etz, Erez, Ezov ou Shnitolaat. Pourquoi ces trois types de bois? Halalu keneged shloshet alfe ish shenaflu be'egel. Parce qu'ils sont morts dans le Hegel 3000. Alors ici, pour faire le tikkun, ça prenait ces 3 éléments. Ve'erez, et l'arbre Erez ou Hagavoa Mikola Ilanot. Il est le plus élevé de tous les le plus haut de tous les arbres, Arze al-Lebanon. Ve'ezov, et l'herbe Namour Mikulam, et l'herbe c'est le plus court de tous. Siman, et quel est le message dans tout ça? Chez Haggavoa, chez Nidga'a vehata. Ça veut dire quand on fait le péché, c'est un peu de ga'ava, un peu d'arrogance. Alors c'est ça qui est représenté par Etz Erez. Alors quel est son tikkun? Yashpil et atzmo ke'ezov. Il faut qu'il devienne bas comme ce Ezov qui est très petit. Vetola'at est comme cette ver de terre qui est minable. Utraperlo, c'était la couleur de cette tola'at. Et les mishmeret,
pourquoi il faut garder ça les mishmeret? Kemo, chez Pesha à Egel Shamour la Dorot, comme le péché du Egel, il est gardé pour toutes les générations à venir, la Pouranout, chez En Lecha Pekuda, chez Enba mi Pekuda ta Egel, chez Neemar, ou bien Pokdi ou Pakadti Alehem. Alors ça veut dire, Ukshem Shea Egel, je vais revenir à ça dans une minute. Alors il dit Rachid comme ça, Ukshem Shea Egel Metamme Kola Oskimbo. Hein? Ça veut dire quand ils ont fait le Hegel, tous ceux qui ont participé, ils sont devenus impurs. Car para, la même chose, metammea kol haoskimba. Elle impurifie tous ceux qui participent pour le rituel de para aduma. Ukshem shenit haru be'efro. Et comme dans l'histoire du Hegel, ils ont été purifiés une fois que Moshe Rabbeinu, il a brûlé le Maaseh à Hegel, chez Nehemar, et il l'a brûlé, Vaïzer al pene hamaim, et il a jeté la cendre sur l'eau. Alors, lui, ici aussi, il faut prendre la cendre pour devenir pas pur, car velakehu la tame, mais afar serefata hatat. Alors, voilà, vous voyez comment Rashi, il fait un lien étroit, au nom de Rabbi Moshe Ad-Darshan, entre le Maaseh à Hegel et entre le rituel de Para Aduma, comme on a dit, comme si la maman, elle vient nettoyer la saleté de son fils. Maintenant, le point qu'il a dit, Rashi là-bas, Rashi, il a dit, Hachem, quand Moshe lui demande de pardonner au peuple, et Hachem, il lui a pardonné, mais il lui a dit, ou bien pokoti, ou fakati alehem hatatam. Ça veut dire, mais quand le moment il va venir, dans les générations à venir, ils vont aussi payer pour ce péché du Hegel. C'est comme on a dit, il y a un lien entre le péché du Hegel et le péché de Adam Arishon, comme on a expliqué dans d'autres cours. Et comme dans le péché de Adam Arishon, Hachem il lui a dit, ok, je vais te pardonner. Tu vas pas mourir tout de suite, mais tu vas devenir un être mortel. Malgré que Hachem il lui a dit, Ki beyom acholcha mimenu motamut, il devait mourir tout de suite. Hachem, il l'a laissé vivre, et il nous a laissé vivre, mais on est devenus des êtres mortels, alors qu'avant le péché, l'être humain devait vivre pour l'éternité. Alors ça veut dire, même si la punition, elle n'a pas été faite comme, elle n'a pas été appliquée comme telle, mais elle a été appliquée aussi d'une façon plus adoucie. La même chose, le Hegel, Hachem, il dit, ok, je voulais exterminer le peuple, comme au péché de Adam Arishon, il devait mourir. Ok, vous allez vivre, mais vous allez payer les conséquences. Et quelles sont les conséquences? C'est que tous ces malheurs qui ont existé depuis Horban Bayit Rishon, et Horban Bayit Sheni, et l'histoire, et les malheurs qui ont été abattus contre Am Israël, l'histoire de l'Holocauste, et l'histoire de l'Inquisition, etc. Alors tout ça, c'est les conséquences du péché et du veau d'or. On a dit une fois un Midrash qui dit comme ça. Un roi, son fils, il a fauté contre lui une fois, deux fois, trois fois. Le roi, il a dit la prochaine fois qu'il va fauter, il a réservé une grosse pierre. La prochaine fois qu'il va fauter, je vais prendre cette pierre et je vais la jeter, et je vais lui jeter sur sa tête pour le tuer. Et effectivement, le fils, il a fauté encore une fois, et l'ami du roi, il est venu pour lui dire de pardonner à son fils. Et le roi, il dit, comment je peux lui pardonner alors que j'ai fait un neder? La prochaine fois qu'il va fauter, je prends cette grosse pierre qui est là, et je vais le tuer avec cette pierre. Alors, l'ami du roi, il lui a dit, j'ai une solution pour toi. Tu peux accomplir ton neder sans tuer ton fils. Comment? On va prendre cette grosse pierre qui est dangereuse, on va prendre des marteaux, on va la casser en petits morceaux, et à chaque fois qu'il fait un péché, tu vas lui jeter une petite pierre, peut-être il aura une blessure, peut-être le sang il va couler, mais il va rester vivant. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait le roi, il a cassé la pierre, ils lui ont jeté, c'était un machal, ils lui ont jeté une petite pierre qui l'a blessé.
Alors comme ça, le roi, il accomplit quand même son éder. La même chose, hein, ça c'est le machal. Et le nimshal, Akadosh Baruch Hu, au lieu de nous punir gravement par rapport au péché du Hegel et nous jeter cette grosse pierre, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il fait? Akadosh Baruch Hu, il nous jette de temps en temps des petites pierres, des blessures à droite et à gauche, mais au moins on reste vivant. C'est ça l'explication du pasouk, ou bien pokdi, ça veut dire quand je vais être en colère contre eux, si on ne suit pas le chemin de la Torah, ou fakadti alehem hattatam, ça veut dire je vais me rappeler de ce grand péché et je vais les punir en conséquence tout en les laissant vivants. Alors ça c'est le lien entre Para Aduma et le Maaser Hegel. Et juste pour conclure, vous savez, tous les Mefarshim, ils posent la question. Concernant Para Aduma, c'est marqué Zot Hukat HaTorah. Normalement, on aurait dû dire Zot Hukat HaPara. Pourquoi on fait rentrer la Torah qui a 613 mitzvot dans la mitzvah de Para Aduma? Alors, l'explication est la suivante. Naturellement, Bederech Drush, ça veut dire que toute la Torah, hein, Zot Hukat HaTorah, quand la Torah elle parle de Para Aduma, elle utilise trois mots. Quels sont les trois mots que la Torah elle utilise? La Torah elle dit comme ça. Zot Hukat HaTorah, Shetiva Hashem Lemor, Vikhu Elecha, Para Aduma, Temima, Asher en bahmoum, Asher lo ala alea ha'ol. Ça veut dire pourquoi la Torah elle utilise Zot Hukat Torah et non pas Para. Ça veut dire la Torah elle nous enseigne une attitude, comment accomplir tous les mitzvot de la Torah. La première condition, Temima. Temima ça veut dire elle est parfaite, elle est shelema. Ça veut dire quand on fait une mitzvah Zot Hukat Torah, les 613 mitzvot de la Torah, il faut les faire d'une façon complète. Il ne faut pas faire des mitzvot à moitié. Ça veut dire, si on vient prier et pendant la synagogue on fait des choses qui ne sont pas appropriées, alors la mitzvah elle n'est pas complète. Et si on fait une mitzvah et notre tête elle est ailleurs, alors la mitzvah elle n'est pas complète. La Torah nous dit que la mitzvah elle doit se faire temima. C'est comme tamim tihye. Il faut qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle soit intègre. Et la deuxième phrase, elle continue avec la même idée. Asher en bahmoum. Il ne faut pas qu'il y ait un défaut dans la mitzvah. Hein? Si tu as un défaut dans la mitzvah, elle n'est pas parfaite. Si tu accomplis la mitzvah avec un objet, les téphilines, tu dois t'assurer que les téphilines ils n'ont pas de moum, ils sont cachés à 100%, il faut les faire vérifier de temps en temps. Si tu as une mezouza, la même chose. Si tu dois dépenser ton argent pour une mitzvah, il faut essayer d'acheter une belle mitzvah, c'est comme on a dit, hitna elefanav be mitzvot. Il faut pas faire juste une mitzvah par rapport au minimum que ce que nous devons payer, le contraire. Hitna elefanav be mitzvot. Il faut faire les mitzvot avec beauté. C'est ça, asher en bahmoum. Et finalement, asher lo ala aleha ol. Asher lo ala aleha ol, ça veut dire, il faut pas faire les mitzvot, c'est comme un fardeau. C'est comme quelqu'un. Il ne fait pas la mitzvah parce que par envie, il la fait parce que c'est une obligation qu'il doit faire. Il a l'habitude de prier, il vient prier, mais pour lui c'est un fardeau. Quand il a fini sa prière, il est content, il est soulagé. C'est pas la bonne attitude par rapport à la mitzvah. L'attitude, elle doit pas être hol, mais elle doit le contraire être avec plaisir. J'aime faire la mitzvah et je viens prier, parce que si c'est par amour, alors l'attitude elle est différente, l'attitude elle est positive, je viens avec enthousiasme. Alors c'est pour ça que la Torah elle utilise le mot Zot Hukat Torah pour nous dire que toute la Torah, les 613 mitzvot de la Torah, ils doivent se faire Temima, Asher en bahmoum, Asher lo ala alea ol. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.